Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit piège à éviter en finale. Donc cette finale elle peut arriver assez fréquemment en compétition ou en partie et donc il faut faire très attention de comment la jouer. Effectivement elle peut être elle peut se retourner contre vous en fait de façon vraiment rapide. Je vais vous montrer ce qu'il faut jouer et ce qu'il faut surtout éviter de jouer. Donc là, le trait est au blanc. Il en serait de même si le trait était au noir. Le camp qui possède le trait doit en théorie gagner, mais on va voir qu'il peut perdre s'il ne joue pas correctement. Alors l'erreur à ne surtout pas commettre, par exemple, ce serait de jouer roi d5, puisqu'après roi d5, il y aurait roi f4. Et nous sommes en Tsuktsang avec les blancs, nous allons perdre le pion E4 et donc la partie puisque le pion noir pourra librement aller à dame. Je vais vous montrer peut-être une variante si vous voulez. Roi prend et après on voit que le pion va à dame très facilement sans qu'il n'y ait de possibilité pour les blancs de l'empêcher. Donc très attention à ce genre de finale. Il faut surtout pas jouer roi d5. Il faut jouer le coup intermédiaire, roi d6. Et après roi d6, les noirs sont forcés, pour protéger leur pion e5, de jouer roi f4. Et là, cette fois-ci, c'est nous qui mettons les noirs en Tsuktsang par l'intermédiaire du coup roi d5. Les noirs ne peuvent plus protéger leur pion e5. Ils sont obligés de partir avec leur roi. Et nous prenons donc facilement la partie à notre compte avec les blancs, étant donné qu'après, par exemple, roi g6, eh bien, les noirs ne peuvent simplement plus empêcher le pion d'aller à dame. Alors ici, par exemple, je vous montre un peu plus loin la variante. Il faut éviter, après ce coup, roi f7, de jouer roi d7, étant donné que le roi pourrait revenir en f6 et on ne pourrait pas pousser le pion e4. On serait obligé de revenir avec les blancs sur la case d6 et ça pourrait durer longtemps. Enfin, pas si longtemps, étant donné qu'il y a quand même une règle aux échecs qui dit qu'au bout de la troisième répétition de la position, avec le trait pour le même joueur, c'est-à-dire si le trait commence avec les blancs, eh bien si la position est répétée 3 fois trait au blanc, eh bien la position est égale. Donc il faut faire très attention, c'est pour ça que je préfère vous montrer cette variante à peu près jusqu'au bout, et donc après roi f7, ne pas avoir peur de pousser le pion en e5. De toute façon, les noirs, quoi qu'ils jouent, ne pourront pas empêcher les blancs de prendre l'opposition. Admettons par exemple sur roi f8, il y aurait simplement roi d7, et le pion ira à dame, ou alors sur le coup roi e8, eh bien il y a simplement roi e6, et les noirs sont obligés de laisser une case, soit la case d7, soit la case f7 au roi blanc, qui pourra donc contrôler la case de promotion de son pion, et gagner facilement. Nous allons voir un exemple, par exemple si le roi noir joue roi f8, il y a roi d7 et les noirs ne peuvent plus empêcher ce pion blanc d'aller à dame. Voilà pour cette variante. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment important de vous dire ça parce que personnellement dans certaines parties rapides sur internet ça m'arrive on va dire assez fréquemment de gagner ce genre de finale, soit avec les blancs, soit avec les noirs parce que le joueur n'a pas joué correctement. Donc c'est la première finale, on va dire la première astuce de finale que je vais vous montrer. Là on va passer à la deuxième. Si vous avez n'importe quelle question sur n'importe quelle finale étudiée, n'hésitez pas à demander, je vous répondrai dans les commentaires ou en postant une nouvelle vidéo. Donc on va rejoindre un peu cette idée que je vous ai donnée, à savoir que on va placer notre roi blanc 2 cases devant notre pion. Je rappelle que théoriquement c'est gagnant. Et on va voir ce que ça peut donner, par exemple si le trait est au blanc, ici. Donc on est censé gagner, parce que notre roi est placé 2 cases devant notre pion. Donc théoriquement on devrait prendre dans n'importe quelle position l'avantage, ici. Donc on va voir comment ça se fait. Notre roi est bien positionné, on a l'opposition. Il ne faut surtout pas bouger notre roi, ce qui serait une erreur. Je vous montre par exemple si on jouait roi f4, les noirs auraient tôt fait de jouer roi f6, et donc ils conserveraient l'opposition, et on ne pourrait pas progresser de cette manière.
Donc pour progresser dans cette position, il faut avancer le pion E2 en E3. Et cette fois-ci, ce sont nous, les blancs, qui possédons l'opposition. Le roi noir doit bouger. Et donc on simplement s'empare de la case qu'il nous laisse, hein, soit la case D5, soit la case F5 en l'occurrence. Par exemple, roi D5, on va, avec les noirs, revenir sur la case... Oh, allez, on va peut-être jouer même plus vicieusement que ça. Roi F7, roi E5 par exemple, et après roi E7, eh bien on retombe dans la position, et on peut simplement pousser notre pion E4. Les noirs, donc cette fois-ci, changent de côté. Il faut alterner un petit peu, ça fait un peu de renouveau, c'est bien pour la vidéo. Donc roi D7, après roi F6. On va jouer par exemple roi D8, avec toujours la même idée de conserver avec les noirs l'opposition, mais ce n'est pas possible, vous allez voir pourquoi. Après roi E6, roi E8, et simplement, comme on est dans une bonne position avec notre roi qui fait opposition sur le roi adverse, eh bien on laisse notre roi en place, on n'y touche absolument pas, on pousse notre pion, voilà, et cette fois-ci on gagne l'opposition. Et donc vous allez voir qu'après c'est très facile de gagner cette partie. Étant donné que notre roi contrôle la case de promotion du pion blanc. Donc voilà, je voulais juste, c'était juste une parenthèse en fait sur l'autre vidéo, puisque ça montrait en fait la même finale et la même progression concernant cette position gagnante où le roi se situe 2 cases devant son pion. Alors bon, il est à noter... Oula, j'ai fait, je sais pas ce que j'ai fait. Oula, oui, décidément, il y a un problème. Donc, roi F4. À noter que ici, les noirs auraient pu jouer différemment. Par exemple, après roi... Ah non, après pousser E3, roi F6. Donc, on prend l'opposition. Mais après, par exemple, roi... les noirs peuvent jouer, par exemple, roi E7 tout de suite. Et là, on va voir comment on fait avec les blancs. Et bien simplement, avec les blancs, on joue roi E5 et on prend l'opposition avant même que les noirs n'aient pu nous forcer à pousser le pion. Alors, ça peut être un peu vicieux, je vous l'avoue. Parce qu'effectivement, si on ne joue pas bien, ça peut être un peu litigieux. Par exemple, après roi D6, qui est un bon coup, il y a roi F6 et poussé. Et là, on voit que le pion sera protégé après, donc qu'il n'y a pas de problème. En revanche, si les noirs jouent ici le coup, par exemple, roi... Allez, on va reprendre roi F7, roi D6. Là, on va poursuivre avec, admettons, roi F7. Admettons. Si les blancs jouent encore roi D7, il peut y avoir un problème après roi F7, puisque sur la poussée, si on pousse le pion avec les blancs, le pion E4, eh bien, les noirs s'empareront finalement d'une colonne hyper importante, puisque là c'est la colonne E, étant donné que les blancs seraient forcés de revenir en D6 pour protéger. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci avec ma fille qui semblait avoir, je sais pas, un petit souci d'ordre émotionnel. Bon, je reprends cette vidéo. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que bon, alors c'est pas perdu, hein, on peut reprendre la partie avec les blancs, que je dise pas de bêtises, oui, je pense qu'on peut la reprendre, étant donné... Ah... Oui, il y a la poussée, et il y a la poussée qui nous sauve, d'accord. Donc on peut reprendre cette partie avec les blancs, je vous montre comment. Eh bien, simplement, cette fois-ci en jouant de cette manière, ou si jamais les noirs jouent comme cela, eh bien on peut simplement prendre l'opposition, et on gagnerait quand même. Alors... Bon, effectivement, c'est gagnant aussi, mais quand même se méfier de toujours rester à proximité du pion avec le roi, et de ne pas se faire avoir, puisqu'on perd du temps finalement assez inutilement, et on peut commettre une erreur. Donc voilà pour cette cette parenthèse, on va dire, sur laquelle je vous démontre un petit peu comment progresser dans cette position gagnante. Là, on va voir une position où le pion est situé sur la bande, enfin presque sur la bande, on va dire, sur la case B5 précisément. Donc là, c'est un peu plus compliqué de progresser avec le roi. Il faut faire attention. Et je vais vous montrer comment on peut faire. Donc le trait est au blanc. Et la partie est gagnante. Alors comment est-elle gagnante? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut empêcher à tout prix
le roi noir de se positionner sur la case A8, puisque si on pousse notre pion B alors que le roi noir est sur la case A8, admettons par exemple je vais vous montrer une variante qui est égale par exemple, tout simplement. Donc là je vous donne juste le coup roi C7, ça serait patte. Donc on ne peut pas jouer comme ça. Donc après roi B8, il y aurait roi B5. Par exemple le roi B7, roi A5. Et là, si les noirs jouent correctement le coup roi B8, eh bien il y a roi A6 et après roi A8. On voit que les blancs ne peuvent simplement plus progresser, que cette finale est égale, puisqu'après la poussée B7, le roi va sur la case B8, contrôle la case de promotion du pion, sans qu'il puisse en être chassé. Et par conséquent, après par exemple roi B6, eh bien il y a patte. Donc voilà pourquoi on ne peut pas jouer de cette manière avec les blancs. Il faut être un petit peu plus précis que cela. Et en fait, on va jouer par l'intermédiaire du coup roi C7 qui force le roi noir à se positionner sur la case A8 immédiatement. Et donc nous allons voir que du coup, il a perdu le temps nécessaire à ce qu'il puisse se positionner sur cette case B8 sans qu'il y ait échec. Vous allez voir pourquoi. Donc roi B8 forcé, roi A6, et là il est vraiment dans un problème. C'est-à-dire que si il joue roi C8, le roi blanc va sur A7, contrôle les trois cases qui permettent à son pion blanc d'aller à promotion tout simplement. Donc les noirs ne peuvent pas jouer comme ça, les noirs doivent jouer roi A8 maintenant. Sauf qu'il y a un problème de tempo, c'est-à-dire qu'après la poussée B6, on remarque que les noirs sont forcés de jouer roi B8 et les blancs peuvent jouer roi B7 sans craindre que le roi noir aille trouver refuge sur la case A8. Le roi est obligé de partir et donc le roi blanc peut progresser sur la case A7 afin de contrôler la case de promotion du pion B7 qui ira tranquillement se promouvoir sur la case B8. Donc voilà pour cette astuce encore. Donc faites attention, la poussée de pion est souvent un bon coup, mais pas toujours. Il faut toujours se prémunir des défenses adverses et donc bien analyser qu'il n'y ait pas possibilité pour l'adversaire de trouver une case de repli ou de prendre le bon tempo. Et donc ici par exemple, eh bien, on voit qu'en prenant le bon tempo, c'est nous qui allons gagner. Alors je pourrais vous montrer une autre vidéo qui est cette fois-ci, une autre position qui est cette fois-ci un peu plus simple. Dans le cas où par exemple il y aurait deux pions blancs en l'occurrence opposés à un roi noir. Alors attention, l'erreur à ne pas commettre avec les blancs, j'ai dû mettre le trait au noir, voilà. L'erreur à ne pas commettre avec les blancs, c'est le patte. C'est vraiment la seule chose qui peut sauver les noirs ici. Alors comment gagner dans cette position? Eh bien c'est simple. On peut par exemple jouer roi D6 qui sera toujours un bon coup. Et après, par exemple, roi A8, faire très attention aux coups comme roi C7 ou roi C6, qui seraient simplement des coups qui permettraient aux noirs de bénéficier du patte. Donc la position serait égale. Alors on va surtout pas jouer comme ça. Que faire après roi roi A8? Eh bien simplement, on va opter pour le même plan, c'est-à-dire qu'on va contourner par l'intermédiaire de roi C5, exactement comme dans la variante précédente, où il n'y avait pas le pion A7, mais qui va nous servir car on va le promouvoir, et vous allez voir, ça va être très intéressant, puisqu'on voit que si on promeut le pion A7 en A8, roi prend, roi A6, le roi est obligé de partir, le roi noir est obligé de partir en B8, et après B7, le pion est poussé sans échec, et donc on gagne. Donc c'est tout simple, il faut simplement atteindre avec les blancs la case A5, et pousser le pion A7 à dame. Nous allons voir que ça gagne tout simplement, comme ça. Voilà, on a atteint le premier objectif, qui est la case A5. Les noirs sont forcés de jouer roi B7, et là on peut simplement pousser à dame. Roi prend, et après roi A6, roi B8 est forcé, et la poussée B7 gagne, comme dans la variante précédente. Roi C7, roi A7, et les noirs ne peuvent plus empêcher le pion d'aller à dame. Donc voilà, quand on ne peut pas gagner de face ou en poussant un pion, il faut essayer de contourner. C'est un thème vachement important, contourner. Donc voilà pour cette position.
Je vais vous montrer une autre position, alors finale de pion, mais il y aura une pièce mineure, mais bon, je pense que c'est à peu près dans l'esprit comme ça de l'astuce en finale. Donc je pense que cette position a également sa place ici. Nous allons voir ensemble cette position dans laquelle donc le roi blanc est très éloigné de ses pions, mais comme les deux pions sont eux-mêmes très éloignés l'un de l'autre, chacun sur la bande de l'échiquier, eh bien la finale semble vraiment gagnante pour les blancs. Alors, l'est-elle vraiment? C'est ce que nous allons voir immédiatement. Après, par exemple, la poussée du pion H. Donc, la poussée du pion H menace H7, suivi de H8 dame. Donc, les noirs ne peuvent pas empêcher le pion H6 d'aller sur H7 avec leur roi. Le roi étant hors, en dehors du carré du pion. Le carré du pion, le voici. Donc, les noirs sont forcés de jouer soit fou E4, soit fou G8. Alors fou G8, on n'en parle même pas parce que après fou G8, effectivement, il y aurait la poussée A7 qui est complètement gagnante, mais qui le sera de toute façon. Donc fou E4, c'est le coup le plus logique, et après A7, et bien simplement les noirs n'ont pas le temps de venir avec leur roi contrôler l'une des cases de promotion d'un pion blanc. Par conséquent, ils ne peuvent pas empêcher, c'est soit le pion H qui va à dame, soit le pion A qui va à dame. Par exemple, après roi C7, eh bien on choisit par exemple de jouer H7. Et si fou prend H7, il y a simplement dame sur la case A8. A l'inverse, si le roi va sur B7 pour empêcher la promotion sur la case A8, eh bien simplement le fou prend. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? La dame a lieu sur la case H8, voilà. Excusez-moi, j'ai bugué. Donc voilà pour cette finale-ci. Je vais vous montrer une autre astuce. Une autre astuce, bon, elle sera beaucoup plus rare en partie, mais elle peut arriver, hein. Je l'ai déjà eu. Donc elle peut arriver, je vous l'assure. Donc je vous la montre quand même, parce que ce sont des choses à savoir. Donc on place le roi ici, le pion ici, et le cavalier ici. Je pense qu'il y a déjà des joueurs qui ont compris l'histoire. C'est pas... On va dire que c'est pas une nouveauté, hein. Mais moi je l'ai déjà eu en partie, donc bon, malgré tout, ça peut arriver. Alors voilà, bon, les noirs peuvent se dire qu'ils ont la partie nulle, puisque bon, le pion H3 est quand même un pion fort. Un pion qui est situé à 2 cases de promotion, le roi H1 est bloqué. Il n'y a plus beaucoup de cases pour ces pièces, et on se dit qu'après H2, après la poussée du pion H3 en H2, le pat semble quand même vraiment la solution la plus évidente. Ou alors, de toute façon, les blancs ne peuvent pas gagner avec un cavalier seul, même s'ils arrivent à capturer le pion H. Donc, les noirs peuvent penser que la position est égale, et c'est peut-être pour ça qu'ils peuvent rentrer dans ce type de finale. Donc je vous l'annonce tout de suite, la position n'est pas égale si elle est exactement comme sur l'échiquier. Donc c'est-à-dire que là, en fait, on a un mat en 2 coups. Et oui, mat en 2 coups forcé. Donc on voit qu'après la poussée H2, le roi noir n'a plus aucune case. Donc si on peut donner un échec après la poussée H2, eh bien simplement c'est gagné si on force la poussée H2 au premier coup. Et c'est possible par l'intermédiaire de cavalier F1. Cavalier F1, le roi noir n'a plus la case H2 à disposition, étant donné que le cavalier la contrôle. Donc dans cette position, les noirs sont forcés de jouer la poussée du pion en H2. Et là, après cavalier G3, eh bien, cet échec est mat. Et bon, c'est un beau mat, hein, mais ça n'arrivera pas souvent, mais ça peut quand même arriver. Donc je vous montre quand même cette position également. Et maintenant, je vais revenir sur une position sur une position très ressemblante à une position qu'on avait pu analyser, mais où cette fois-ci, le gain ne sera pas possible et en fait, il y aura nul. C'est ce cadre-là. Alors, c'est un peu dommage parce que c'est complètement contre, on va dire contre la théorie générale. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, dans la théorie générale des finales de pions, avec un pion et un fou de même couleur face à un roi esselé adverse, que si le fou est sur la couleur du pion, en général, c'est gagné. Et ben là, je vous montre un exemple où ça n'est pas gagné. C'est-à-dire qu'ici, dans cette position,
on ne pourra pas profiter, si vous voulez, de ça, parce que le roi noir, enfin, du fait de la position très mauvaise, déjà du fou à 7 qui est complètement bloqué, et du pion qui est sur la colonne B, eh bien, le roi noir pourra donc faire des menaces de patte assez régulières, qui nous empêcheront vraiment de progresser, et même si on sacrifie le fou, ce qui en général c'est thématique hein, dans ce genre de finale, pour arriver à dame, on sacrifie le fou, et bien là c'est pas possible, là on ne peut pas le faire. Alors je vais mettre le trait au blanc. Donc on va essayer tout de suite. Hein. Donc comme on avait vu que roi C7 ou roi C6 ne marchait pas à cause du patte, on va faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire on va tenter de contourner simplement par l'intermédiaire de roi C5. Roi C5, roi B7, roi B5, roi A8, roi A5, roi B7. Mais là on voit que tout à l'heure on avait un pion à la place du fou. Et on a pu faire la promotion par l'intermédiaire du coup donc A7 à 8, dame, roi prend dame, et après roi A6, c'est vrai qu'on pouvait pousser le pion B sans donner échec, et donc qu'on pouvait arriver à promotion. Ici, ce qui est légèrement différent, c'est que c'est pas un pion mais un fou, et que le fou se déplace en diagonale. Par conséquent, si on sacrifie le fou par l'intermédiaire de fou B8, après roi prend B8, roi A6, les noirs bénéficient malheureusement de la case A8, et après roi A8, eh bien simplement avec les blancs, on ne peut plus progresser, puisque si on joue B7, eh bien le roi va contrôler la case de promotion B8 sans qu'il puisse en être chassé. Par conséquent, après roi B6, eh bien c'est patte, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'était important que vous voyiez cette position, parce que c'est pour vous dire qu'en fait, c'est pas toujours gagné. Et une dernière position vraiment... ça, c'est pour la route. Hein. C'est juste pour vous montrer, pour vous prévenir de quelque chose. Alors, faites très attention. Lorsque vous calculez le carré du pion, vous avez vu à peu près la technique pour calculer le carré d'un pion, c'est-à-dire qu'on regarde le nombre de cases qui restent devant le pion, et on les place sur le côté droit ou gauche, suivant l'emplacement du roi adverse. Et si le roi est dans le carré, alors là on peut compter, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases devant le pion. Donc si le roi noir est situé dans les 6 cases à droite du pion, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Effectivement, il est dans le carré, puisque le carré du pion, c'est celui-là. Donc c'est ce carré-là. Donc le roi noir est situé dans le carré du pion. En théorie, comme on l'a appris, si le roi noir est dans le carré du pion, eh bien, le pion blanc ne peut pas aller à dame, puisque le roi noir pourra le capturer. Cependant, rappelez-vous d'une règle vraiment élémentaire du jeu d'échecs, qui dit que dans la position initiale, le pion peut se déplacer de 2 cases. Par conséquent, c'est un petit piège, et il faut vraiment faire attention en partie, puisque vu que le pion est dans sa position initiale, il peut avancer de 2 cases. Le carré du pion est donc restreint d'une case. Donc au lieu de se situer sur ce carré-là, eh bien le carré du pion, en fait, il est déjà là. Il est déjà là. Et on voit bien évidemment que le roi noir est en dehors de ce carré. Et par conséquent, si le trait est au blanc, ici, eh bien le roi noir n'a pas le temps d'arrêter ce pion. Alors là, je vais changer le trait. Voilà. Trait au blanc, le roi noir n'a pas le temps d'arrêter ce pion, je vous fais la démonstration. Néanmoins, si le trait avait été au noir, les noirs auraient eu le temps de se positionner dans le carré, parce que, simplement, comme ils ont le trait, ils gagnent un temps. Et effectivement, si le carré du pion se situe ici, en jouant par exemple roi F6 ou roi F4, peu importe, eh bien les noirs entrent dans le carré du pion et donc parviennent à empêcher ce pion blanc situé sur la bande d'arriver à dame dans de bonnes conditions, puisqu'il sera capturé immédiatement après. Voilà. Voilà pour les finales élémentaires, je dirais de pions, même si parfois il y a eu quand même d'autres pièces que le pion, notamment une pièce mineure, le fou en l'occurrence. Et le cavalier aussi sur la finale que je vous ai montré avant. Je pense qu'on a fait à peu près le tour vraiment des éléments de base de la finale de pions, hein, même si c'est vrai, comme je le répète, il n'y a pas eu que des pions, mais bon, c'était quand même dans l'esprit vraiment des finales de pions.
Voilà, j'espère que ça a été instructif pour vous. Alors il y a eu pas mal d'exemples, je vous invite fortement à venir les reconsulter régulièrement afin de bien les mémoriser, de bien les assimiler. Si vous avez la moindre question concernant l'une de ces positions, n'hésitez pas à me poser des questions, à me faire des remarques, etc. Que ce soit dans les commentaires ou directement en me contactant sur la messagerie de YouTube. Je vous répondrai le plus vite possible. Ben voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de rapides progrès et portez-vous bien.